Qu'est-ce qu'un chrétien en bonne santé? Donc c'est quelqu'un qui n'est pas malade. Je pense qu'il y a mieux que ça comme réponse. Eh bien, on va réfléchir sur cette question. Qu'est-ce qu'un chrétien en bonne santé? Vous savez, on s'intéresse beaucoup à notre santé physique. D'ailleurs, la première réponse qui a été donnée est en relation avec l'aspect physique. Non? Première réponse que j'ai entendue, c'est ça. Donc, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons chez le médecin qui va nous prescrire une ordonnance, qui va nous prescrire une batterie d'examens, etc. Savez-vous qu'en 2022, par exemple, la dépense de santé en France s'élevait par habitant à 4 600 euros. 4 600 euros par habitant par an. Alors bien sûr, à ce chiffre, il faut ajouter les dépenses pour l'entretien physique. Ah oui, la salle de sport, tout ce qui concerne la beauté du corps, les produits, etc. Tout cela, eh bien, ça prend une part assez importante du budget de la personne. Donc vous imaginez, 4 600 euros par habitant, ça c'est en 2022. Et il y a une croissance qui est là, des dépenses de santé, juste la dépense santé par habitant en France. Alors la question par rapport à ça, quand j'ai vu ces chiffres, je me suis posé la question de savoir si les Français prennent autant soin de leur santé spirituelle qu'ils le font pour leur santé physique. Donc là, je pense que la dépense n'est pas tout à fait la même. Pas tout à fait la même. Alors, cela m'a conduit à une autre question, de savoir si les chrétiens prennent autant soin à leur santé spirituelle que la moyenne des Français peuvent le faire pour leur santé physique. Si, je pense, on demandait aux chrétiens de donner une bonne définition de la santé spirituelle, je pense que nous aurions des surprises. Je suis certain qu'on aurait des surprises. Parce que peu, finalement, réfléchissent à ce que signifie être spirituellement en bonne santé. Je pose la question, qui a réfléchi cette semaine à cette question, suis-je en bonne santé spirituelle? Bien, c'est très parlant, puisque personne n'a réfléchi à cette question. Personne ne s'est posé récemment cette question, suis-je en bonne santé spirituelle? Alors, on peut aller plus loin. À quoi ressemble un chrétien en bonne santé? À quoi ça ressemble? Alors, il y a quelques réponses qui sont là, vous les avez sous les yeux. À quoi ressemble un chrétien en bonne santé? Vous avez, premièrement, parole de Dieu, vous avez, deuxièmement, adoration, vous avez, troisièmement, chaleur, un cœur aimant, témoignage, œuvre, sagesse. Et sans le faire exprès, j'ai vu que ça signifiait pactos. Facile à retenir, hein. Et pactos, en latin, ça vient de pacte. Quelque chose qui est conclu, quelque chose qui est solennel, quelque chose qui est là complet. Et on peut même aller plus loin parce que en latin, ça vient aussi de pactus, qui signifie fiancé. Et nous savons que l'Église, c'est la fiancée. Et Dieu veut la faire entrer dans la gloire, faire entrer sa fiancée, veut faire entrer l'Église dans la gloire. Alors, on va voir un petit peu chacun des points. Parole, la parole de Dieu. Un chrétien en bonne santé connaît Dieu à travers la parole de Dieu, qu'il applique dans sa vie sous la direction du Saint-Esprit. D'accord ? Adoration, pourquoi? Parce qu'un chrétien en bonne santé manifeste un style de vie d'adoration et de prière qui est basé sur une communion, quotidienne et étroite avec Dieu. Dieu veut se faire un peuple d'adorateurs et qu'il l'adore en esprit et en vérité. Chaleur, parce qu'un chrétien en bonne santé s'engage dans des relations de vie significatives qui vont refléter justement son amour pour Dieu, sa relation avec Dieu, et cette chaleur va toucher les cœurs, va toucher les vies, et va conduire aussi à des changements, à des transformations.
Ensuite, témoignage. Témoignage pourquoi? Parce qu'un chrétien en bonne santé vit sous les ordres de Christ, vit sous l'autorité de Christ, et il désire gagner et faire des disciples. Allez par tout le monde, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans cette tâche, voici, je suis avec vous, et cela jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire qu'un chrétien en bonne santé intègre dans sa vie l'évangélisation. C'est inclus dans sa vie. Les œuvres, tout simplement parce qu'un chrétien en bonne santé, eh bien, construit le corps de Christ, qu'est l'Église, grâce à ses dons spirituels, mais aussi à sa passion pour Dieu, à sa passion des âmes, à sa passion pour la parole de Dieu, à sa passion pour le Saint-Esprit. Et puis sagesse, parce qu'un chrétien en bonne santé gère ses compétences, et nous en avons tous, même si nous estimons à nos yeux qu'elles sont petites. Merci Seigneur pour les compétences, merci pour ce qu'il nous a donné, parce qu'il nous a pourvu de ce qui était nécessaire, de ce que nous pouvions recevoir. Et donc tout cela, il veut que nous puissions le mettre à son service. Donc, un chrétien en bonne santé gère ses compétences qu'il a reçues de la part du Seigneur, et puis il en acquiert d'autres, et puis il gère aussi son argent, son temps, en plaçant tout cela sous la seigneurie de Jésus. Amen. Voilà donc un résumé de ce qu'est un chrétien en bonne santé. Alors, on va s'arrêter au premier point. Mon amour pour la parole de Dieu augmente-t-il? C'est un chrétien en bonne santé, comme je l'ai souligné, connaît Dieu à travers la parole de Dieu et il l'applique dans sa vie par cette action du Saint-Esprit. Et nous l'avons chanté, le Saint-Esprit console, il est le consolateur, ça veut dire qu'il nous aide dans la compréhension aussi de la parole et dans l'application de la parole dans nos vies. Alors, pourquoi la parole de Dieu est-elle importante pour notre santé spirituelle? Vous savez, il y a des choses qui sont de grande valeur. Comme par exemple un lingot d'or. Un lingot d'1 kilo d'or, ça vaut plus de 57 000 euros. Pas mal, hein? Il n'y a qu'1 kilo d'or, hein? À 57 000 euros. Vous avez un tableau de Van Gogh, par exemple. Hein, c'est d'une valeur inestimable. Maintenant, si vous donnez un de ces éléments à quelqu'un qui n'a pas les bases de la vie, la valeur de ces choses, ça va tomber à zéro. C'est pour cela que l'on trouve encore, voire dans des greniers, des œuvres d'art, et les gens qui en étaient possesseurs, bon, c'est un tableau, c'est de la peinture. Oui, mais c'est signé. C'est signé par quelqu'un connu, et ça prend de la valeur. Si vous offrez un lingot d'or à une personne qui, dans quelques heures, va mourir faute de nourriture, cette personne ne va pas se soucier de la valeur du lingot parce que ce qui l'intéresse, c'est avoir de quoi manger. Ce qui veut dire que les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas les plus chères. Mais c'est souvent ce qui est l'essentiel dans notre quotidien, comme la nourriture, comme l'eau. Et l'objet le plus précieux sur terre est un bien commun. Et c'est un élément qui est des plus essentiels pour que nous connaissions Dieu et que nous soyons sauvés, et c'est la Bible. Et c'est la Bible. Et on peut avoir une Bible pour 1,50 €. Moins cher qu'un café. Moins cher qu'un café. Donc, et sans la Bible, il n'y a pas de vie spirituelle. Sans la Bible, on ne peut pas parler de vie spirituelle. On peut parler de vie religieuse, tout ce qu'on veut, mais pas de vie spirituelle. Et en Matthieu 4,4, vous avez le verset là sous les yeux, Jésus nous dit que tout comme le pain est essentiel à la vie physique, pour soutenir la vie physique, la Bible est comme ce pain, c'est du pain divin, et c'est ce qui vient soutenir notre vie avec Dieu, notre vie spirituelle. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Sans nourriture, ni eau, notre corps physique meurt, dépérit. Et sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie spirituelle. Sans la parole de Dieu, la vie spirituelle ne grandit pas. Sans la parole de Dieu, notre vie spirituelle ne porte aucun fruit.
C'est pourquoi une vie spirituelle saine commence avec la parole de Dieu et se développe avec la parole de Dieu. Alors, on va se poser quelques questions. Pourquoi la parole de Dieu est-elle importante pour la santé spirituelle? Parce que c'est l'aliment le plus essentiel pour que la vie spirituelle prenne naissance, pour que la vie spirituelle soit nourrie et donc se développe. Et l'étude de la Bible est nécessaire. Pourquoi? Eh bien, pour connaître la vérité. Pour connaître la vérité dans un monde qui est dominé par le mensonge, qui est dominé par la tromperie. Nous savons qui est le prince de ce monde. Jean 12, 31, c'est Satan. Et dans la Bible, il est appelé également le père du mensonge, dans Jean 8, verset 44. Mais Paul va un petit peu plus loin, lui, dans 2 Corinthiens 4, 4, Paul utilise une expression en relation avec Satan. Il dit c'est le Dieu de ce monde, ou le Dieu de cet âge, selon les traductions. Ce qui indique que Satan exerce une forte influence sur les idéaux, sur les opinions, sur les objectifs, espoirs et idées de la plupart des hommes. Et son influence englobe tous les domaines, comme la philosophie, comme l'éducation, comme les médias, comme le commerce. Les pensées, les idées, les spéculations, les fausses religions du monde, tout cela, c'est sous le contrôle de celui qui est le père du mensonge, qui est le Dieu de ce siècle. Tout ça est né d'ailleurs de ces mensonges et de ces tromperies. Et quand la Bible dit que Satan est le Dieu de ce monde, bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il a autorité suprême, non, mais qu'il domine spécifiquement le monde de l'incrédulité, notre monde ici-bas. Aujourd'hui, si vous prenez les médias, il est difficile de connaître la vérité. Il est très difficile de savoir ce qui est juste, ce qui est vrai. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous a donné la vérité dans un monde qui est rempli d'erreurs, rempli de mensonges. Et la vérité, elle est là, on l'a entre nos mains. Et elle est précieuse. C'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Rends-les saints par ta vérité. Parce que ta parole est la vérité. Il n'est pas dit que ta parole est une vérité. Non, ta parole est la vérité, dans le sens le plus absolu qui soit. Et la Bible nous fait connaître la vérité quant aux problèmes de notre monde. Le monde a un gros problème, c'est le péché. Et la seule solution, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui se passe dans notre monde, c'est le résultat du péché. De l'homme qui refuse de placer sa foi en Dieu, qui refuse d'accepter la vérité telle qu'elle est présentée dans la parole de Dieu. Qui refuse la solution qu'elle a en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que le problème, c'est le péché. Elle nous dit que la solution à ce problème, c'est Jésus. Et la source la plus sûre pour nous de connaître la vérité, j'allais dire sur le mariage par exemple, sur le monde invisible, sur Jésus, sur les problèmes en nous, sur la mort, etc., c'est la parole de Dieu. La source, elle est là. Tout est là. La Bible est la vérité dans un monde rempli de spéculations, de mensonges et de tromperies. Dans le psaume 119, le début du verset 160, il y a une traduction, la Bible Darby, et j'aime beaucoup comment elle traduit ce verset. Elle dit la somme, la totalité, c'est un terme comptable qui est utilisé là. La somme de ta parole est la vérité. La somme de ta parole. Et j'aime cette expression parce que c'est une expression comptable, mais le psalmiste est là pour dire que toutes les composantes de la Bible, ces 66 livres que nous avons dans la Bible, c'est une véritable bibliothèque. D'où le terme Bible, biblios, ta biblia, les livres. Hein? Et nous avons dans ces 66 livres 31 102 versets. 23 145 pour l'Ancien Testament et puis 7 957 pour le Nouveau Testament. La somme de tout cela, c'est la vérité. La somme de tout cela, c'est la vérité. Et l'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 1er verset 5, en effet,
vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux, quand la bonne nouvelle, qui est la parole vraie, est arrivée chez vous, elle vous a fait connaître cette espérance. Cette bonne nouvelle donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Donc la Bible décrit l'évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous, comme étant la vérité. Amen. Ce qui signifie que nous pouvons avoir pleinement confiance dans ce qui est écrit concernant Jésus, dans ce qui est écrit dans ce livre. Et puis, cela veut dire aussi que nous n'avons pas à avoir honte. Pas avoir honte de témoigner de Jésus, de parler des miracles de Jésus, de dire qu'il guérit encore aujourd'hui, qu'il est le Sauveur, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Parce que ce sont des faits, c'est la vérité. Et la Bible se décrit constamment comme étant parole de vérité. 2 Timothée 2,15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, dit Paul à Timothée, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement, justement, conformément à Dieu, la parole de la vérité. » Amen. Et je suis heureux d'être un ambassadeur de la parole de Dieu. Je suis heureux de la dispenser. Heureux de la dispenser, même si c'est une responsabilité et quelquefois ça me fait trembler. Mais il est bon d'être au service de la vérité. Parce que la vérité a changé ma vie. Et la vérité change les vies. C'est pourquoi les chrétiens en bonne santé, exposés à la vérité, voient leur vie être changée, transformée et avancent. L'étude de la Bible est essentielle pour notre croissance spirituelle. La Bible, pour parler du développement spirituel, utilise différentes images, et entre autres, elle utilise l'image du développement physique. Tout commence à la nouvelle naissance. Naître à la vie spirituelle, naître à la vie de Dieu. Et par la nouvelle naissance, nous sommes des bébés spirituels. Et comme tout bébé, nous avons besoin de grandir. Nous ne passons pas d'un stade à un autre sans nourriture appropriée. Pour le nouveau-né, on commence avec le biberon, le lait maternel. Puis ensuite, quand on passe au stade suivant, on commence à prendre de la nourriture solide, etc. Et je dirais que la Bible est le principal moyen que Dieu utilise pour nous faire mûrir. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, et ce que je trouve beau, seulement extraordinaire, mais beau, c'est que à chaque stade de notre développement, cette même parole apporte la nourriture. Elle est un lait maternel pour celui qui naît à la vie de Dieu, mais elle est aussi une nourriture solide pour celui qui passe du stade de l'enfance à l'adolescence et qui veut devenir adulte en Dieu. Pour chacun des stades de croissance dans notre vie spirituelle, cette même parole apporte la nourriture appropriée. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais moi je lis la même Bible depuis que je suis à Jésus-Christ. Je lis la même Bible. Le jour où je suis venu à la foi en Jésus, c'est cette même Bible que j'ai commencé à lire. Et qui a nourri ma foi. Mais c'est la même Bible que j'ai lue aujourd'hui, des années plus tard, c'est cette même parole qui me nourrit. Et plus je la lis, plus je découvre des trésors. Et plus j'ai envie de la lire, plus j'ai envie de découvrir. C'est la beauté de la parole de Dieu. Une parole unique. Parole unique. Quand vous avez lu un livre, la petite bibliothèque rose, où il y a aussi une petite bibliothèque verte, différentes couleurs. Quand vous avez lu un livre, c'est bon. Quand vous avez 12 ans, ça va. Quand vous avez 20 ans, vous avez besoin d'autre chose. Quand vous avez 40 ans, pareil. Quand vous avez 60, vous attendez une autre lecture que celle-là. Bien, la parole de Dieu vient répondre à tous ces stades par lesquels nous passons. Et puis, l'apôtre Paul va plus loin. Dans Colossiens 2, Paul compare le chrétien à un arbre. Tout commence avec une graine qui est semée en terre, et puis elle prend racine, et puis elle se développe, et elle porte son fruit. Ainsi donc, dit Paul,
comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Donc la parole de Dieu est cette semence. D'ailleurs, elle est comparée par Jésus dans l'une des paraboles, parabole du semeur, à de la semence. Parole, semence, lorsqu'elle entre dans un cœur, elle vient là le transformer et ça vient prendre racine. Et puis, cette vie spirituelle qui est en nous, au contact de Dieu, au contact de sa parole, grandit. Et on porte du fruit, beaucoup de fruits, et un fruit qui demeure, si nous regardons à Jean chapitre 15. Lorsque Paul se sépare des anciens d'Éphèse, qui avant qu'il aille sur Rome, le visite, prennent du temps avec lui, nous voyons l'apôtre Paul qui les recommande à Dieu et à sa parole. Acte 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Et recommander ici, c'est placer à côté. Mais on peut traduire aussi placer près, placer devant. On peut donner ces sens-là. Ce qui veut dire que lorsque Paul est là avec les anciens, il les recommande, c'est-à-dire qu'il place les anciens devant, près et à côté de la parole de Dieu. Il veut en fait que cette parole prenne toute sa place en eux. Parce que c'est ainsi qu'ils grandiront, c'est ainsi qu'ils mûriront en l'absence de l'apôtre Paul. Et c'est ainsi qu'ils seront utiles, entre les mains du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puis quand on regarde le contexte d'Acte 20, l'apôtre Paul avertit ces anciens d'Éphèse en leur disant « Attention, il y aura des loups. » Des loups. Mais comment est-il possible de faire face à des loups? Et Paul le sait, c'est pour ça qu'il recommande ces hommes à la parole de Dieu. Parce qu'il sait que avec cette parole, ils pourront reconnaître les loups et ils pourront faire face. Amen. L'étude de la Bible est essentielle pour avoir la victoire sur le péché. Combien de chrétiens se débattent avec le péché? Combien de chrétiens se débattent avec les mêmes tentations, n'arrivent pas à atteindre la victoire? Et l'une des raisons pour lesquelles il est difficile de vaincre le péché est que nous luttons contre le péché avec la mauvaise arme. Qu'est-ce qui fait que des chrétiens n'arrivent pas à vaincre un certain nombre de tentations? Parce qu'ils utilisent la mauvaise arme. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire à travers l'action de la parole, l'esprit agit, l'esprit se manifeste. Et l'épée de l'esprit, elle va nous permettre de faire face aux tentations pécheresses, faire face aux manœuvres de l'adversaire. C'est le contexte d'Éphésiens 6. Quelle arme Jésus utilisa-t-il contre le tentateur, contre ses manœuvres? Lorsqu'il sort là de 40 jours et 40 nuits dans le désert, quelle arme a-t-il utilisée? Il a utilisé la parole de Dieu. Et c'est justement dans ce contexte que nous avons Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons dans la bouche de Jésus, face aux manœuvres de l'adversaire, nous avons cette expression, il est écrit, il est aussi écrit, il est encore écrit. Alors on pourrait se dire, mais pour Jésus c'est normal, il est le Fils de Dieu. Mais il est aussi pleinement homme, il est fils de l'homme. Et il est venu en tant qu'homme. Et il a souffert comme un homme. Il était placé devant les mêmes tentations que celles devant lesquelles nous nous trouvons. Le psalmiste, dans le psaume 119, verset 11, dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et puis l'apôtre Jean dira ceci, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. »
Dans sa lettre, Jean écrit aux jeunes hommes qui sont forts. Et ce sont de jeunes hommes qui ne sont pas tombés dans les tentations de l'adversaire. Tous, pourquoi? Qu'est-ce qui les a rendus forts? Qu'est-ce qui les a rendus capables de faire face aux manœuvres de l'adversaire? Qu'est-ce qui leur a donné la victoire sur la tentation? Jean le dit, la parole de Dieu demeure en vous. C'est la parole de Dieu qui demeurait en eux. Je crois personnellement qu'il est bon de mémoriser les versets de la Bible. Jésus avait mémorisé les textes de la parole de Dieu et le Saint-Esprit l'a conduit devant les ruses du diable à exprimer la parole juste. Et puis lorsque le psalmiste dit « Je serre ta parole sur mon cœur », il parle de quelque chose qui est en lui. En lui comme un trésor précieux. Le mot qui est utilisé en hébreu a deux sens. C'est à la fois un trésor précieux que je serre précieusement, j'en prends soin. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, utilise une autre expression avec Timothée, garde le bon dépôt. Et là, c'est je serre ta parole sur mon cœur. Donc, parce que c'est un trésor précieux. Mais, derrière ce mot, il y a un autre sens. Et le sens, c'est quelque chose qui est en réserve en vue de pouvoir être utilisé dans une circonstance particulière, dans un moment précis. Ce qui veut dire que lorsque le psalmiste dit « Je serre ta parole sur mon cœur », parce qu'il considère la parole de Dieu comme étant quelque chose de précieux, un trésor. Mais il sait que c'est une réserve, une ressource qui, dans une circonstance particulière, va lui permettre d'avoir la solution, d'être vainqueur. Et puis Jean, ce qui concerne les jeunes hommes forts, parle de la parole de Dieu qui demeure en eux. Donc elle est déjà en eux, elle demeure, elle réside en eux. C'est-à-dire qu'elle est mémorisée, elle est à l'intérieur, elle habite leur cœur. Et il m'est souvent arrivé dans un entretien, et même lorsque je prêche, que des versets remontent comme cela à ma mémoire, et soient les paroles de circonstance. Et puis il m'est arrivé aussi même dans mes difficultés personnelles, d'avoir un verset qui là vient là comme au devant de ma mémoire, devant mes yeux, et qui est une source d'encouragement pour mon âme. Le prédicateur Thomas Guthrie, un prédicateur écossais, a dit ceci: la Bible est un magasin d'armes célestes, un laboratoire de remèdes infaillibles, une mine de richesses inestimables, un baume pour toutes les blessures. Ôtez-nous notre Bible et le ciel a perdu son soleil. C'est très juste. Plus nous nous abreuvons de la parole de Dieu, plus nous remportons des victoires sur le péché, sur les tentations et sur les plans de l'adversaire. L'étude de la Bible est essentielle aussi pour servir Dieu efficacement. La Bible nous enseigne comment faire l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu. Parce qu'il y a deux manières de faire l'œuvre de Dieu. Il y a la manière des hommes et il y a la manière de Dieu. Mais comment connaître la manière de Dieu? Eh bien, il faut connaître ce que Dieu dit à travers sa parole. Et la Bible nous enseigne comment faire l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu. Moïse est une figure centrale de l'Ancien Testament. Lorsque nous regardons son service, nous voyons un homme qui était à l'écoute de la parole de Dieu. Il est dit dans Exode 33, 11, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face. » Wow. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente d'assignation, le lieu où Dieu se révélait, et où c'était le lieu de rendez-vous entre Dieu et Moïse. Il y avait ce face-à-face. Et nous savons que Josué va prendre la suite à la tête du peuple, et la première recommandation qu'il reçoit de la part de Dieu est celle-ci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le. Mastique-le, rumine-le. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Et c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. L'efficacité et la réussite de son service à Josué était fonction de la place que Josué allait accorder à la parole de Dieu. Et nous savons que Josué a connu une défaite, la défaite d'Haï. Il y a une magnifique victoire, celle de Jéricho, remportée avec Dieu, sur la base de la parole de Dieu. Et puis il y a eu derrière la défaite d'Haï. Et la défaite, pourquoi? Parce qu'à aucun moment, ils sont allés combattre cette ville, et les habitants de cette ville, à aucun moment ils n'ont consulté Dieu. À aucun moment ils ne se sont arrêtés sur ce que Dieu avait à dire. À aucun moment. Et c'était la défaite. Et d'ailleurs, Josué se repentira de cela. Donc l'efficacité pour Moïse, comme pour Josué, comme pour d'autres, l'efficacité dans leur service était liée aussi à la place que la parole de Dieu pouvait occuper dans leur vie. Mais ce que Dieu dit à Josué demeure vrai pour nous aussi aujourd'hui. Si nous nous laissons imprégner de la parole de Dieu, notre vie alors sera une vie utile, une vie meilleure et avec un rayonnement bénissant. Amen. Et puis l'étude de la Bible est essentielle pour le bonheur. Le psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et ce psaume-là commence par ce mot « heureux »,« heureux ». Alors ça nous fait penser justement à ce que Jésus peut dire dans Matthieu chapitre 5, sur ce sermon sur la montagne, qui commence d'ailleurs avec ce même mot. Heureux, heureux. Et là, c'est heureux dans le sens, certaines traductions d'ailleurs, peut-être que dans votre Bible, c'est marqué ainsi, béni, béni, béni l'homme. Et c'est vrai, il est heureux, cet homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est heureux, il est béni. Et il est bénissant. Et ce mot qui est utilisé a ces deux sens. À la fois, il y a une satisfaction intérieure, trouve une satisfaction qu'on ne peut pas trouver ailleurs, mais celui qui est béni par la parole devient bénissant pour les autres. Ça va dans ces deux sens. Heureux est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Aux yeux de beaucoup, ce que je vais dire paraît peut-être simpliste, peut-être trop simpliste pour être vrai, mais si vous voulez être heureux, lisez la Bible. Oui. Bien entendu, c'est important de le préciser, il ne s'agit pas de lire de façon mécanique, mais de lire et d'y prendre plaisir et de retenir ce que nous lisons. Parce que le texte dit, oui, c'est celui qui trouve son plaisir, un plaisir, une joie dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qui prend le temps d'y réfléchir et d'appliquer les choses dans sa vie. Je ne sais pas si vous l'avez constaté dans votre propre vie, mais moi, à travers mon ministère, je l'ai constaté. J'ai constaté que la première chose que les chrétiens déprimés, fatigués, lassés, en général ont abandonné, c'est la lecture de la Bible. C'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et chez ceux qui s'éloignent de l'Église, la première chose négligée, en général, c'est justement la lecture, la méditation de la parole de Dieu, puis ensuite, c'est la prière, et puis c'est une descente. C'est une descente. Regardons comment la Bible se décrit elle-même, et décrit ce qu'elle veut produire dans notre vie. C'est le psaume 19. Le psaume 19, les versets 7 et 9. Nous disent ceci, la loi de l'Éternel est parfaite. Amen. Ce qui est contenu là est parfait. Parfait. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme, dit le psalmiste. C'est-à-dire qu'elle ravive. Elle ravive. Elle redonne vie.
Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage, plus intelligent, l'ignorant. Rendre sage, c'est rendre plus intelligent. Amen. Tu veux être intelligent? Lis ta Bible. Médite-la. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Oui, la parole de Dieu est droite. Elle réjouit le cœur. Elle procure de la joie. Une joie qui n'est pas un résultat d'artifice quelconque, mais qui est le résultat de cette communion avec l'auteur de cette parole. Les commandements de l'Éternel sont purs. Tout ce qui est en ce monde. Ce soir, il y a une émission qui va... Comment ça s'appelle? Un truc d'enquête, là. Un documentaire d'enquête sur la pornographie. Et combien ça touche des enfants de 3 ans, des enfants de 7 ans. Et ça déforme en eux toute une conception, toute une image. Et c'est terrible. Et nous, quand on pense pornographie, on imagine des images, mais c'est toute une violence qui est derrière. Et quelle violence! Violence sur des enfants, violence sur des femmes. Eh bien là, il nous est dit que les commandements de l'Éternel sont purs. Il y a une pureté qui est là. Il éclaire les yeux, il illumine les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont justes. Étudier la parole de Dieu nous apporte de la joie, cela nous rend heureux. La parole de Dieu vient éclairer nos yeux. Elle vient nous éclairer sur ce que nous ne pouvons pas voir physiquement, que nous pouvons simplement voir spirituellement. Elle éclaire nos yeux sur des situations pour que nous prenions le bonne décision. Elle nous éclaire sur le monde invisible. L'étude de la Bible est essentielle pour être un conseiller efficace. L'étude de la parole de Dieu nous façonne. Elle nous façonne et bien sûr, elle nous conduit à la ressemblance de Christ. Parce que c'est le but de Dieu le Père. À travers sa parole, à travers l'action de son esprit conjugué à la parole, Dieu le Père nous façonne pour que nous soyons la ressemblance de son Fils Jésus. Et cette parole, eh bien, elle nous instruit. Elle nous rend intelligents, comme on vient de le voir. Mais elle nous donne des éléments pour comprendre qui nous sommes, pour comprendre les choses de Dieu, comprendre aussi la situation de notre monde. Et puis elle nous conduit à être pour nos frères et sœurs, eh bien, des conseillers, des soutiens. Comme Philippe a pu l'être avec ce ministre éthiopien dans Acte 8. Comprends-tu ce que tu lis? Mais comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour m'expliquer? Il était là avec le rouleau du livre d'Ésaïe, il était dans ce chapitre d'Ésaïe 53, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et puis Philippe monta dans le char de ce ministre, parce que lui avait l'intelligence pour aider ce ministre éthiopien. Et il avait cette intelligence, pourquoi? Parce qu'il nourrissait sa vie de la parole de Dieu. Et il était rendu capable de la communiquer, de la partager et de répondre aux besoins de ce ministre éthiopien. Et nous savons ce que cela a produit dans la vie de cet homme. Amen. Et puis l'étude de la Bible est essentielle pour la conviction de péché. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, elle est le souffle de Dieu, la bouche de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc Paul ici nous rappelle que toute la Bible est profitable. Toute la Bible. C'est pas un verset, c'est pas un livre seulement, c'est pas quelques petits chapitres. Non, toute la parole de Dieu, toute l'écriture était soufflée, était voulue de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole. Il l'accomplit. Et toute l'écriture est profitable pour enseigner, c'est-à-dire instruire dans ce qui est pur, instruire dans ce qui est juste. Convaincre, une des choses que la parole de Dieu produit en nous sont des convictions. Et dans ces convictions, bien sûr, il y a la conviction de péché. Dieu, par sa parole, nous place devant l'évidence et nous ordonne de faire ce qui est juste. Amen.
Et puis l'apôtre Paul apporte cet équilibre, convaincre et pour corriger. C'est-à-dire rectifier et améliorer ce qui doit l'être. Abandonner ce qui n'a pas sa place pour ce qui devrait avoir sa place et sa place. Et le but de Dieu dans tout cela, c'est de nous permettre d'atteindre la maturité, d'être dans une bonne santé spirituelle. Amen. Certaines personnes pensent qu'un contact occasionnel avec la Bible est suffisant. Non, c'est insuffisant. Et comment reconnaît-on un chrétien spirituellement en bonne santé d'un chrétien qui n'est pas en bonne santé spirituelle? Eh bien, c'est l'apôtre Paul lui-même qui, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10, nous dit que le premier aime la Bible et prend plaisir à la lire, alors que le deuxième la néglige. C'est-à-dire que celui qui est en bonne santé spirituelle se reconnaît parce qu'il aime la Bible, il prend plaisir à la lire. Elle a un impact dans sa vie. Il permet qu'elle ait un impact. Alors que celui qui n'est pas en bonne santé spirituelle, en fait, néglige la parole de Dieu. Alors, deuxième grande question pour ce soir. Comment puis-je intégrer l'étude de la Bible dans ma vie? La parole de Dieu, la Bible, c'est le fondement d'une vie chrétienne saine. C'est la base de notre vie spirituelle. Et nous devons donc l'intégrer à notre vie tous les jours, à notre vie quotidienne. Et nous devons l'intégrer, je pense, davantage que ce qu'elle peut avoir comme place aujourd'hui dans notre vie. Ce qui veut dire, premièrement, comment puis-je intégrer l'étude de la Bible dans ma vie? En prenant du temps avec elle. Prévoir du temps avec elle. Il s'agit d'avoir une relation. C'est une parole vivante. C'est la particularité de la Bible. C'est parole de Dieu. Elle est à l'image de son auteur. On a un Dieu qui est vivant. Un Dieu de mouvement, un Dieu d'action. Et sa parole est le reflet de qui il est. Sa parole a cette même nature. C'est une parole éternelle, c'est une parole vivante, c'est une parole efficace. Une parole telle une épée capable de pénétrer les profondeurs de notre être. Donc, en fait, c'est développé avec cette parole. Ça fait rire souvent les gens. Ils ont dit, mais j'ai une relation avec un livre. Ben oui, nous avons une relation avec un livre qui est la parole de Dieu. Amen. Et on veut développer, on veut augmenter cette relation, la développer cette relation. Je ne sais pas, nous faisons plein de plans pour plein de choses. Faisons des plans pour les vacances, faisons des plans pour les repas. Mesdames, vous avez déjà prévu pour le repas de demain? Vous avez un plan? Si ce n'est pas le plan A, il y a le plan B. Le plan B se trouve dans le congélateur. Hein? On prévoit aussi les horaires de travail. Pour ceux qui, je pense qu'il y en a plusieurs qui demain vont embaucher, vous n'embauchez pas à l'heure que vous voulez. Vous embauchez à une heure définie. D'accord? Et par rapport à cela, vous avez planifié votre lever, le petit-déj, le contenu du petit-déj. Mais vous avez aussi programmé le coucher. Et puis, certains vont encore plus loin, même les loisirs sont planifiés. Chaque vendredi à 20h45, il y a cette série, je ne la loupe pas. Et tout est programmé là. On ne veut pas la louper. Excusez-moi peut-être pour les horaires, tout cela, je ne suis pas qualifié pour parler de ce qui passe à la télévision. Voilà. Donc on a toute une planification. Est-ce que dans notre planification, notre relation avec la Bible est incluse? Parce que nous sommes capables, pour des choses secondaires, de planifier les choses de façon précise, mais je dirais à combien plus forte raison pour les choses qui sont là essentielles, prioritaires. Notre relation avec Dieu, par exemple, c'est une priorité. Notre relation avec sa parole est aussi une priorité. Donc pour ce qui est important pour nous, nous sommes capables de trouver du temps, mais je crois que si certains chrétiens n'ont pas le temps de lire la Bible, je suis toujours étonné parce qu'ils ont toujours le temps pour regarder le dernier film qui passe au cinéma ou pour aller regarder un match de foot avec des amis.
Mais en fait, c'est une question de motivation et une question de priorité. Je crois que le prédicateur dimanche matin parlait de savoir placer les priorités. Non? C'est, si je me souviens bien de ce qu'il a dit. Oui, nous trouvons toujours le temps de faire ce que nous voulons faire, ce qui est pour nous, mais en communion avec Dieu, avec sa parole, c'est une priorité. Et puis, il est bon d'avoir un plan pour lire la Bible. Lorsque je faisais du sport, je me souviens, j'avais un planning d'entraînement qui était en fonction de la période et des objectifs. Donc, il y avait tout un planning. Il y avait une fiche de route que je suivais, même au niveau alimentaire. Et si, au niveau de la lecture de la Bible, nous n'avons pas jusqu'à ce jour établi une discipline et donc un plan, eh bien, je dirais qu'il faut être modeste. Et pas se dire, je vais commencer, je vais lire 10 chapitres par jour. Ah, c'est sûr, vous allez peut-être commencer ce soir. À mon avis, à partir du 6e chapitre, vous allez dormir. Voilà. Et puis demain, vous allez vous dire, non, je ne peux pas, j'ai pas le temps de lire 10 chapitres. Ben oui, parce que c'est là un mauvais plan. Donc il faut savoir abandonner les mauvais plans pour retenir les bons plans. Et par exemple, il est bon de lire un chapitre par jour du Nouveau Testament. Voilà. Pendant 5 jours, un chapitre chaque jour du Nouveau Testament. Les autres jours, eh bien, vous révisez ce qui a été lu. C'est un projet modeste, c'est un objectif réalisable, mais l'important n'est pas simplement de commencer. L'important est de pouvoir poursuivre et surtout prendre plaisir. C'est surtout ça. Et puis, c'est bon de le dire, il faut savoir lire la Bible de façon répétitive. Le problème, vous savez, avec une lecture régulière, c'est que nous lisons parfois un chapitre si rapidement que nous oublions à la fin du chapitre ce que nous avons lu. Ça vous arrive pas, ça? Merci, comme ça je sais que je ne suis pas unique. Hein. Voilà. Donc, mais je crois que la façon de résoudre ce problème, c'est peut-être de lire moins long, mais de lire plusieurs fois ce que nous lisons. Oui. La répétition, c'est la mère de tout apprentissage. Et si nous voulons apprendre quelque chose, nous devons y revenir encore et encore. Je vais vous donner l'expérience d'un prédicateur, c'est pas la mienne. Ça pourrait être la mienne, mais c'est pas la mienne. Mais c'est un prédicateur connu qui a une méthode qui est tout à fait personnelle. Avant de prêcher un livre de la Bible, par exemple, il va prêcher sur le livre de Ruth, eh bien, il va lire 30 fois le livre de Ruth. Avant d'aborder et de prêcher sur ce livre, il va le lire 30 fois. Et si c'est Ésaïe, 66 chapitres, alors il va diviser en petites sections le livre, et il va lire chaque section plusieurs fois afin de s'imprégner du texte avant de pouvoir le prêcher. Ouais, c'est intéressant. Sa méthode, elle est personnelle. Je crois que si on devait faire un tour de table ce soir, on a certainement des méthodes qui sont très, très différentes. Mais en fait, c'est une question de motivation, oui. De prioriser nos objectifs. Et puis, mémoriser la Bible. Faire des efforts pour mémoriser ce que nous lisons. Je crois que nous en avons déjà parlé et je le redis encore, et je me lasse de répéter les mêmes choses parce que je sais que pour nous cela est salutaire, cela est bon. Alors, je reprends à mon compte une parole de l'apôtre Paul, mais c'est bien de le dire. Donc, mémoriser la parole de Dieu. Je crois en la valeur de la mémorisation de la parole de Dieu. Se fixer un verset par semaine. Nous avons par exemple chaque lundi, que ce soit sur notre Facebook, que ce soit sur WhatsApp de l'Église, nous avons le verset de la semaine. Je crois que c'est une bonne idée, à prendre le verset, un verset par semaine. Quel était le verset cette semaine? Vous vous souvenez pas? Matthieu 22. En fait, il y avait 2 versets. Matthieu 22, les versets 37 et 38. Donc, c'est Jésus qui répond. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le verset de cette semaine.
facile à apprendre. Mais c'est bon d'apprendre les versets. Et le but, c'est quoi? C'est de s'imprégner de la parole de Dieu, afin qu'en nous, elle produise son fruit. Mais la mémorisation, on l'a vu, est utile également pour pouvoir témoigner. Pour pouvoir témoigner. Quelquefois, on est dans l'embarras, dans le témoignage. Mais le Saint-Esprit étant notre consolateur, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Donc, ce que nous retenons de la parole, ce qu'elle a en nous, le Saint-Esprit sait, dans les circonstances bien précises, l'utiliser, le ramener à la surface de notre mémoire, afin que ce soit la parole appropriée pour le besoin qui est là, qui nous est présenté. Oui, le Saint-Esprit sait utiliser ce réservoir en nous pour parler au cœur. Est-ce que vous croyez que Philippe avait, lui, les rouleaux sous le bras? Lorsqu'il a rencontré ce ministre éthiopien? Non, non. Et que dit le texte? Il monta dans le char et à partir de ce texte, il expliqua tout ce qui concernait Jésus. Waouh! Waouh! Ça veut dire qu'il avait mémorisé les textes où il était question de Jésus. Mémoriser pas simplement Ésaïe, mais ça veut dire qu'il a parlé de Michée, prophète Michée. Michée qui a prophétisé bien la naissance de Jésus, qui a expliqué que la Vierge enfanterait à Bethléem Ephrata. Pas à Bethléem Zabulon, Bethléem Ephrata. Il y a des précisions qui sont là, parce que Dieu est précis à travers ses prophéties. Parole précise. Et en fait, le Saint-Esprit a utilisé la mémoire de Philippe, qui était imprégné de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu, le psalmiste, même chose, je serre ta parole sur mon cœur. Et je crois qu'il est bon, oui, de mémoriser la parole de Dieu. C'est des efforts, mais des efforts qui valent la peine. Qui valent la peine. C'est une ressource pour notre vie personnelle, c'est une ressource dans le témoignage, c'est une ressource pour les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver, parce que le Saint-Esprit va utiliser cette ressource, cette source qui est là en nous, pour nous faire du bien, mais aussi pour que nous fassions du bien là autour de nous. Donc, un chrétien spirituel, en bonne santé spirituelle, c'est un chrétien qui connaît Dieu à travers sa parole, qui l'applique dans sa vie, et cela sous la direction et la puissance du Saint-Esprit. La suite, on verra dans la suite de nos jeudis. D'accord? On s'arrête là pour ce soir. Ça va? Donc vous savez ce qu'est un chrétien en bonne santé spirituelle. Vous avez au moins le premier ingrédient, c'est la parole de Dieu. Après, il y a d'autres ingrédients, je les rappelle rapidement, l'adoration, la chaleur humaine. Et puis, il y a également le témoignage, les œuvres et la sagesse. Ok, on rend grâce au Seigneur pour cette soirée. Je lui dis merci pour ces moments et que tout ce qui a été vu là ce soir puisse nous imprégner. Et que nous puissions dire Seigneur, augmente dans mon cœur, augmente mon amour pour ta parole. Fais grandir mon amour pour ta parole. Fais grandir. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles et c'est rien comparé à ce qui nous attend. Mais comment pourrons-nous faire face à ces temps difficiles qui sont là et qui vont se prolonger, s'aggraver? Eh bien, c'est avec l'aide de la parole de Dieu. Cette parole reçue dans notre cœur. Cette parole que nous chérissons dans notre cœur. Oui. Et comment faire face aux difficultés dans ce monde marqué par les mensonges, marqué par la tromperie? Eh bien, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est là, telle une lampe, nos sentiers, au milieu du mensonge, au milieu de la tromperie, nous permet de demeurer dans ce qui est pur, demeurer dans ce qui est juste, demeurer dans ce qui est droit. Alors nous voulons dire au Seigneur ce soir que ta parole ait toute sa place dans notre vie
et augmente notre amour pour ta parole. Oui, Seigneur, c'est ma prière ce soir. C'est ma prière pour ma vie. C'est ma prière pour mes frères et sœurs. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce soir. Que notre amour pour ta parole grandisse. Grandisse. Oui, Seigneur, tout peut disparaître autour de nous. Et comment pouvons-nous alors résister? Bien, Seigneur, si ta parole habite notre cœur, nous savons que nous pouvons résister. Si ta parole habite notre cœur, nous savons que malgré toutes les circonstances dans lesquelles nous pourrions être, Seigneur, tu seras celui qui réjouira notre cœur, parce que ta parole habite en nous, parce que ta parole est là en nous. Alors, Seigneur, que nous puissions la serrer, ta parole. La serrer, la méditer, aller encore plus loin, Seigneur. Pas simplement nous reposer sur des moments comme ce soir. Ils ont leur importance et je te dis amen pour cela. Mais Seigneur, ces moments ont de l'importance dans la mesure où chacun pour notre part nous nourrissons de toi. Oui, Seigneur, où nous aimons et aimons encore, et aimons davantage ta parole. Alors merci, Père, de bénir chacun de mes frères et sœurs ce soir. Et je veux te prier pour peut-être celui qui a délaissé ta parole. Délaissé ta parole. Peut-être pour celui qui est là et finalement lit ta parole sans réel plaisir. Lis ta parole de façon mécanique, mais rien ne pénètre. Seigneur, je crois que tu es celui qui veut rafraîchir le cœur de chacun. Rafraîchir le cœur de chacun. Oui, Seigneur. Communiquer une nouvelle passion pour ta parole. Communiquer un nouvel élan pour ta parole. Raviver les choses en nous à l'égard de ta parole. Et que nous puissions ainsi entrer dans une relation encore plus profonde. Oui, Seigneur. Il y a tellement de choses à découvrir dans ta parole. Tellement de choses aussi à vivre, Seigneur. Et je le reconnais pour ma vie, mais je le reconnais aussi pour ton Église, pour ton peuple, Seigneur. Alors merci de nous aider. Merci de venir à notre secours, Seigneur. Et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans la compréhension de ta parole, mais dans l'application aussi de ta parole. Oui, Seigneur, on ne comprend pas tout, mais nous savons, Seigneur, que tu es celui qui nous éclaire. Et puis on est éclairé aussi par de tels moments comme ce soir. Alors merci, Seigneur, pour tout cela. Oui, Seigneur, sois béni et merci de ta bénédiction sur mes frères et sœurs. Amen.